Deuxième segment. Ah, maths. Moi, je suis content. Parce que pour moi, c'est pas moi qui vous propose de dépenser ou non de l'argent. C'est maths. Raven, C'est bon. c'est un jeu écrit par Daniel P. Espinosa. Je le dis tout de suite, spoiler alert, c'est en anglais. Donc, je suis désolé pour Ok. les francophiles qui ne veulent pas lire la langue de Britney Spears. Sur le coup, non, il va falloir, tu vois, il va falloir lire du Britney Spears. Donc, c'est en anglais. Ah ouais. Et c'est un jeu qui est dérivé de très loin des jeux Apocalypse World. Je dirais bien de très loin, c'est au moins de la deuxième ou troisième génération. Mais ça reprend quand même dans les mécaniques des choses qui vont être en 3, c'est-à-dire du 10 plus, d'équivalent, parce que c'est pas avec des 10 plus, mais il va y avoir sur un certain score de réussite, c'est les joueurs qui narrent. Ok. Sur un score médian, c'est les joueurs qui narrent et la dark, la voix sombre, c'est comme ça qu'on appelle le MJ là-dedans, le dark Ok. voice, a le droit de rajouter un twist. Et sur l'équivalent d'un 6-, c'est le dark voice qui va raconter ce qui se Et passe. Et Tenebrous on vous with dit bien que twist. voilà, et on vous dit bien que c'est un twist et que c'est pas obligatoirement un échec, etc. Sinon, The Raven, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se présente comme un jeu gothique, Mm. inspiré par les écrits d'Edgar Allan Poe. Même si vous n'avez pas joué du Edgar Allan Poe, vous pouvez jouer parce que très honnêtement, même si vous n'avez jamais lu d'Edgar Allan Poe, vous avez obligatoirement lu des gens qui ont été inspirés par Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est un peu le grand daddy de tous les auteurs anglo-saxons. Vous avez lu du Lovecraft? Lovecraft a bouffé du Edgar Allan Poe. Vous aimez Neil Gaiman? Neil Gaiman a bouffé du Edgar Allan Poe. Tous ces gens ont lu, été inspirés à mort par Edgar Allan Poe et tous ses poèmes, qui étaient donc des poèmes gothiques de la fin du 19e siècle, qui étaient donc écrits par des gens plutôt de la haute société, qui s'ennuyaient, hein, qui ne savaient pas quoi faire, qui étaient pris de spleen, etc., et qui racontaient des histoires pour se faire peur, etc. Et donc, si vous aimez les ambiances gothiques avec des hommes en costard, queue de pie, des femmes avec des grandes robes, etc., et qui ont le teint blafard et qui se posent des questions sur les revenants, les fantômes, etc., où il y a des corbeaux qui volent dans le ciel, dans des endroits avec de la brume et des grands châteaux. Vous Oui. avez, voilà, c'est une référence que tout le monde a, et parce que, comme je vous l'ai dit, des centaines et des centaines d'auteurs anglo-saxons ont bouffé du Edgar Allan Poe et donc ont été inspirés par lui. Et pour le coup, ce jeu propose de jouer vraiment dans cette ambiance-là. Vous êtes donc à la famille, vous faites partie de la famille Corvus, qui est une famille qui sont les descendants d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe est parti pour Raven, qui est une ville entre deux mondes, proche du monde des morts et du vivant, entouré par une brume infinie. Et il est mort là-bas, il a eu des descendants, et sa famille maintenant vit dans un manoir. Et le terrain de jeu, c'est le manoir, dont Ok. la carte est un peu floue parce qu'il n'est pas très défini, et la ville qui vous entoure. Apparemment, il y a longtemps, la loge a fait des rites et des choses étranges dans le manoir. Elle a été apparemment dissoute. Et maintenant, l'ordre, qui est au sens large du terme, met des claques dans tous ceux qui osent utiliser la magie pour faire des choses Mm. néfastes. Et vous, évidemment, vous êtes des descendants des Corvus, vous êtes des descendants de Gar Poe, et vous avez plein de pouvoirs et de capacités de faire toutes ces choses que l'ordre n'a pas envie que vous fassiez. Vous êtes un peu des vampires, quoi, finalement. Non, c'est pas du tout. Vous êtes vraiment des aristocrates anglais de la fin du 19e Ok. siècle. Alors, c'est pas du vampire, puisque le vampire est l'inspiration première de l'aristocrate de la fin du 19e siècle. Mais ça se joue pas avec 2d6 comme un PDTA, ça joue avec des poules de dés. C'est un peu un Ouais. des rares trucs où j'ai trouvé bizarre. Mais vous avez enfin bizarre, me suis demandé si ça tournait bien à la table. En gros, vous avez un pool de dés positif et un pool de dés négatif. Maximum 5, maximum 5 de l'autre côté. Vous lancez tous ces dés, donc vous pouvez lancer une boîte de dés potentiellement, hein. Je pense qu'en général, ça tourne autour de 4-5 dés que vous lancez. Et Mhm. donc, entre 5 et 10 dés quand vous êtes au maximum. Vous ne prenez, donc c'est des dés 10. Ok. Vous ne prenez que ceux qui font 4 plus. Et ensuite, vous prenez les blancs et les noirs et vous voyez s'il y a plus de dents, plus de noirs. Donc déjà, c'est quand même une mécanique compliquée. On lance plein de dés. Il faut voir qui est-ce qui est 4 plus. On choisit ceux qui ont fait 4 plus et après on voit s'il y a plus de blancs, plus de noirs. Et après, il y a, en fonction du nombre de blancs et de noirs qu'on a, on détermine si c'est un les joueurs racontent, Ah les ouais, joueurs d'accord. racontent avec une complication, ou c'est la sombre voix qui raconte. Ok. J'avoue que sur ce point, j'étais un peu sceptique en me disant est-ce que vraiment ça va pas être un peu lourd autour de la table, parce qu'on aime bien quand ça va vite et qu'on ne prend pas 15 000 heures à compter des dés et que ça va Mhm. casser le rythme. Ça, je ne sais pas. Il se trouve que je fais une partie test mercredi de la semaine prochaine Non. avec Fabien, justement. Mais oui. On verra si on le stream, ça dépend si tous les joueurs sont motivés sur la question.
Et donc, on pourra voir si c'est relou ou pas de lancer Oui. ces boîtes de dés. Parce qu'il y a un Ma- Kickstart disponible. Voilà. Exactement. Maintenant, s'il y a une chose que je dois reconnaître au jeu, l'ambiance est très bien rendue. Ouais. Dans l'écriture, dans les dessins, les illustrations sont vraiment très jolies, portent vraiment le jeu. La gueule du bouquin est dingue en vrai. Voilà. Si tu as le Kickstart qui traîne quelque part et que tu veux Ah ouais, c'est dérouler. montré, j'ai tout montré. D'accord, ok. Et il y a tout un. Tu joues des archétypes et tous ces archétypes ont une fiche qui te pousse en fait vers Ouais. la corruption, parce que c'est ça tout le principe. En gros, la mort est un détail, hein, ça compte pas beaucoup, tu peux mourir mais revenir, parce que de toute façon, t'es maudit et t'es lié Ok. à Raven, et quoi qu'il arrive, tu vas revenir, alors t'auras des coups, des choses que tu vas ramener avec toi, mais l'enjeu, c'est pas vraiment de mourir. L'enjeu, c'est de savoir jusqu'où tu vas pouvoir percer le mystère, au sens large du terme. Ok. Et pour forcer le mystère, tu vas devoir pousser vers la magie et tu vas devoir te corrompre. Et plus tu te corromps, plus tu risques d'arriver à la fin véritable, c'est-à-dire d'être plus capable de faire quoi que ce soit parce que tu vas être bouffé par la brume. Mais en même temps, tu as besoin de le faire pour avancer. Donc c'est un jeu qui, dans son thème, tu vas Plein de inéluctablement dilemmes. vers ta corruption et vers ta fin. Ok. Mais c'est ce qui est nécessaire à faire pour essayer à percer le voile du mystère, dont on ne sait pas grand-chose dans le Kickstart, Ouais. évidemment. Ok, petit détail parce que Matt ne parle pas d'argent, mais le jeu a été financé en 25 minutes, donc ça a cartonné. Et il est actuellement financé à hauteur de 90 000 euros, donc un gros succès. Et comme on dit, déjà du matériel avec le Kickstart, donc a priori c'est pas très risqué d'investir là-dedans. Avec des prix tout à fait, je trouve, abordables. Le premier palier étant à 25 euros, je crois. Ouais, 24 euros. Pour tout ce qui est PDF, et ensuite à partir de 49 euros pour le physique. Voilà, après la question est-ce que je back ou pas, j'avoue, moi quand je décide de backer, j'ai un choix, c'est est-ce que je prends le bouquin en dur ou est-ce que je prends que le PDF ou est-ce que je prends rien. Quand le bouquin en dur, je le prends, c'est quand je sais que le jeu, je vais vraiment y jouer et Oui. que je vais prendre le bouquin encore et encore parce que quand tu veux compulser les règles ou le monde encore et encore, avoir le bouquin, c'est quand même 10 000 fois mieux que le PDF. Mm. Et je prends en PDF quand le jeu me plaît bien, que je sais que je vais faire une ou deux parties de temps en temps et que je vais peut-être parfois y revenir vaguement. Pour Ok, le moment, je dois avouer que c'est plutôt vers ça que ok, ouais. j'attends la partie test avec Fabien la semaine prochaine. Mm. Enfin, la Bah, semaine prochaine. Il se trouve que quand cette vidéo va être diffusée, ce sera le jour où, normalement, le soir, on sera en train de faire la partie c'est test. vrai. Et oui, effectivement, pour vrai, le système de règles me paraît un peu loin de ce qu'on aime. Et du coup, ouais, c'est peut-être là le doute, quoi. Bah, Donc, donc, alors, mot je de le la fin, testerai. Voilà. to back or not to back? Bah, comme je te dis, si je back, ce sera que pour un PDF, je pense. Même si le bouquin doit être certainement un beau bouquin. Et j'attendrai de faire cette partie test. Mais en tout cas, c'est une ambiance qui est vraiment, moi, me parle beaucoup et Mm. qui est, en tout cas, avec des propositions ludiques dans les règles qui vont vraiment vers ça et qui semblent intéressantes. Oui. En tout cas, à bientôt pour ceux qui reviendront vendredi.